entraînant les va-et-vient des sapeurs-pompiers. Et donc, vous voyez, ça c'est quand même triste pour notre pays, pour la capitale, et c'est pas vraiment bien. Et donc, ensemble, avec vous, nous découvrons et parcourons ensemble cette rue-là sur laquelle il faut vraiment s'armer de patience. Il faut vraiment s'armer de patience et pour pouvoir y circuler. Bon, peut-être que avec le temps, une solution viendra. Mais pour le moment, il faut faire avec. Il faut faire avec et avec toutes les conséquences. Si vous faites ce tronçon pendant une semaine, il faut envoyer votre moto à la maintenance. Il faut envoyer votre voiture chez le mécanicien pour voir les rotules et tout. Et ça, c'est des dépenses supplémentaires pour les usagers. Et il faut compter avec ça régulièrement. Il arrive même parfois, vous voyez cette descente-là, quand il pleut, toute la zone est inondée, la voie est totalement impraticable. Il y a des voitures qui sont embourbées dans l'eau ici. Les maisons aux alentours, il n'y a pas de caniveau, il n'y a rien, sont généralement inondées. Et voilà la situation que nous vivons dans cette zone-là. Et il m'a plu ce matin d'en faire une vidéo, de faire un parcours ensemble avec tous ceux qui nous suivent sur la page YouTube de l'autre journal et ma page Facebook Ferdinand Haïté, pour découvrir le calvaire des usagers de la route Agido-Gomedouane, frontière Ségoué. Voilà, c'est le Togo. Le visage que présente notre pays à certains endroits n'est pas vraiment reluisant. Vous voyez comment cette voiturette bleue qui arrive là, comme elle fait des gymnastiques, passe totalement dans le ravin. C'est une voie que les voitures même ont créée. Les gens ne passent plus au milieu, donc ils passent ils passent aux à côté de la voie, parce que au milieu c'est des trous, c'est de grands trous, ce n'est pas des nids de poules, c'est de grands trous, c'est des crevasses, quoi, voyez-vous. Et donc c'est la croix et la bannière tous les jours que Dieu fait, c'est la croix et la bannière pour toutes les populations de cette zone. Et Dieu seul sait que cette zone abrite tellement de monde. Tous ceux qui n'ont pas souhaité vivre dans la banlieue nord, c'est-à-dire à Guanivé jusqu'à Ligbasito, Demakoué, tout ça, tous ces gens-là sont concentrés ici, parce que ici c'est encore vraiment Lomé. Là-bas c'est le Grand Lomé, mais ici c'est encore Lomé. Et donc beaucoup préfèrent vivre ici. En 2-3 mouvements, vous êtes agité comme et puis voilà, vous êtes déjà à Tikoumé. Et donc, il y a tellement de monde sur cette voie-là. Et nous sommes là au carrefour qui mène à Langoui et qui va vers Atikankomé, de l'autre côté de la voie de Balimé. Donc, voilà. Vous voyez comment les voitures... voilà, ici, quand il pleut, la route n'est plus totalement partie. Et c'est un grand trou, les voitures tombent dedans. Et vous voyez comment les 4x4, toutes ces voitures-là se débrouillent. Et il faut faire avec les motos, il faut faire avec les vélos, il faut faire avec les tricycles. Il faut bien maîtriser son volant, sinon un accident est vite arrivé. Et donc, vous imaginez un peu comment les femmes enceintes, les malades, ceux qui ont fait des AVC, qui sont dans un état de semi-infirmité et qui doivent circuler, font dans leur voiture, sur leur moto pour arriver jusqu'à
douane de lycée technique d'Agido, comme l'ancienne douane. Voilà, donc les désagréments sont énormes, hein. Vraiment, c'est à tous les niveaux. Et la question même est de savoir si les autorités savent même si cette voie existe. Et les week-ends sur cette voie, comme il y a les gros camions de acquis qui passent ici, vous avez plusieurs niveaux de barrages de policiers, hein, qui font leur tontine du week-end. Hein, les voitures du canal qui passent, donc les policiers font leur tontine. Hein. C'est une tontine qui rapporte beaucoup d'argent. Et donc ils sont souvent là les samedis et les dimanches sur cette voie pour stopper les voitures, prendre leur part du gâteau, hein, les tontinards de la République. Et voilà, ça rentre dans des poches personnelles et la voie est dégradée, elle n'existe pratiquement pas. Il faut rouler avec beaucoup d'ingéniosité, de prudence. Et voilà, les motos prennent un coup, les voitures prennent un coup, les tricycles prennent un coup, les vélos prennent un coup. Et même les piétons prennent un coup parce qu'il y a la poussière. Hein, il y a la poussière. Et il y a des gens qui ont construit de bons bâtiments, des bâtiments à étages qu'ils ont mis à louer. Personne ne prend parce que personne ne voudra bien louer des bureaux sur une voie qui est souvent impraticable et qui est inondée à la moindre pluie et qui est au cœur de tous les dangers. Voilà les tristes réalités auxquelles nous faisons face. Et ça, c'est au cœur de Lomé, hein, au cœur de Lomé, même si ce n'est pas au centre-ville, c'est au cœur de Lomé. C'est vraiment dommage pour notre pays. Et c'est vraiment dommage pour notre pays. Mais bon, on verra bien. Vous voyez comment, vous voyez toutes les difficultés qu'on a à circuler. Et tous les jours, c'est comme ça. Pour ceux qui empruntent régulièrement cette voie-là, ceux qui la sollicitent régulièrement. Il n'y a même plus de code, hein. On ne conduit pas ici sur cette voie selon le code de la route. Non, hein. Vous dépassez à gauche, vous dépassez à droite. Vous dépassez comme vous voulez, quoi. L'essentiel, c'est que vous trouvez un espace plus nivelé pour faire passer votre engin. Voilà. Et donc, bon, bref, c'est le Togo. C'est le Togo gouverné autrement. C'est le Togo où le capital humain est au cœur du développement. Les bonnes routes font partie. Les bonnes routes sur lesquelles circulent les hommes font partie du capital humain aussi, hein, et stimulent le développement. Parce que quand les hommes circulent sur les routes dégradées, ils s'en sortent avec des maladies. Ils ont des problèmes, des désagréments et ils ne sont pas en bonne santé pour travailler pour la République. Voilà, vous voyez comment les gens se dépassent, vous voyez ça? Voilà, parce que il faut, comme on le dit en jargon vernaculaire, il faut feinter les trous. Et le fait d'esquiver les trous fait que bon, on se retrouve nez à nez avec celui qui vient en face de vous. Et il faut faire très attention. Alors là, nous sommes au carrefour de Sabado qui mène chez le chef de Sabado, c'est méconnaissant. Ce carrefour aussi, c'est une catastrophe ici. Surtout quand il pleut, vous voyez, surtout quand il pleut. C'est la croix et la bannière, c'est la catastrophe ici. Et donc, qu'est-ce que les gens font aujourd'hui avec le bitumage de la route Lomé-Palémé qui est en cours? Donc les gens dont les domiciles ne sont pas directement en face de cette voie-là, ils prennent la voie d'Agido comme et puis après ils cherchent des détours pour rentrer chez eux. C'est moins pénible que de faire le direct ici. Et donc voilà la triste réalité que les gens vivent. Et visiblement cela ne semble pas préoccuper
gémissements, nos plaintes, nos préoccupations. Mais bon, on n'a pas pour l'instant de solution. Donc, chacun se débrouille. Vous voyez comment ça circule. Entre-temps, on avait débloqué de l'argent. Vous voyez cette espèce de clôture enfouie dans le sol là. On avait débloqué de l'argent. J'avais déjà dénoncé dans une émission la mafia du BTP. On avait débloqué de l'argent à certains individus pour soi-disant reprofiler le goudron à la route. C'est eux qui ont fait des clôtures sur la route. Vous voyez des clôtures soi-disant pour protéger le goudron, qui était une solution assez cocasse et vraiment curieux. Et voilà, le jour qu'ils ont fait ça, ils ont mis quelques couches de goudron à certains endroits. Il a fallu que deux gros camions passent pour que tout ce qu'ils ont mis là se dégrade de nouveau. Et voilà, donc vous voyez comment ça circule ici. C'est extrêmement grave. Vous voyez ces gros camions qui vont au Ghana. C'est eux que les policiers prennent le week-end là pour faire la tontine du week-end. Et donc voilà. C'est un tronçon qu'on peut parcourir en 10 minutes. Mais là, il faut compter 45 minutes, voire même peut-être plus, si vous ne voulez pas abîmer votre véhicule.